Lorraine et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de première impression qui m'a été demandée par Nathalie. Alors, ce DP, je ne sais plus si je l'avais unboxé sur un vlog ou si j'avais vraiment fait un unboxing sur la chaîne, mais ce que je pourrais faire, c'est vous mettre en haut à droite de l'écran le lien vers le unboxing. Si c'était un vlog, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder dans la section de la description, là, la barre d'infos, pour le temps auquel je présente le unboxing de ce diamond painting. Maintenant que j'y pense, je pense que c'était dans un vlog. C'est une toile de... enfin, l'image originale provient de Henri Belcher. Et je l'ai acheté sur AliExpress du vendeur Moon Zero. Donc c'est ça que Nathalie elle voulait, que je teste le carré chez Moon Zero pour vous donner mon avis. Et ça c'est l'image originale. Vous voyez comme c'est joli, c'est comme une mosaïque. C'est magnifique et elle est en 50 par 60. En colle du coup double face parce que AliExpress, il n'y a pas tant de vendeurs que ça qui présentent de la colle coulée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas si j'ai le nombre de couleurs là sur la toile, je ne pense pas. Ah non, mais je l'ai ici. Excusez-moi, je l'ai sur la feuille de route. Donc il y a un total de 44 couleurs dans ce DP, je pense. Ouais, 44 couleurs qui est très bien pour un 50 par 60. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose que pour les autres DP dans mes vidéos de première impression. C'est-à-dire que je vais couper une zone de 10 par 10 cm dans le coin en haut à gauche de la toile. Donc on va travailler dans cette section qui est juste là. Donc on va voir un petit peu de tout au niveau des couleurs. Je pense qu'on va voir un petit peu de rose, de marron, de beige et certainement un peu du gris. Et je voulais vous montrer les diamants. Donc les diamants, ils viennent en ribambelle dans des sachets comme ça, dans des sachets de 200. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me référer, vous n'allez pas me voir faire ça là, hein, mais je vais me référer à chaque fois que je vois un symbole. Donc par exemple, de manière je vais m'installer après avec vous, mais donc quand je regarde le symbole là, par exemple, ce signe là, ok on va prendre celui-là. L'espèce de cercle avec la barre oblique. Je vais me référer à chaque fois à la fiche, pardon. Cette fiche-là, pour voir quel DMC il me faut, par exemple le 902. Je sais que ça va être à peu près un marron. Donc je vais venir chercher le 902 là-dedans. Donc ça va me prendre un peu de temps déjà à trouver les DMC là-dedans. Parce que vous voyez, je les ai mis dans un gros sachet refermable comme ça. Ah ben il est là. Juste quand je vous dis ça, je le vois. Il y en a une tonne d'ailleurs. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir vraiment un paquet à la fois. Donc, je vais ouvrir celui-là, mettre ça dans un plateau, utiliser ça. Et à la fin, quand j'ai fini avec, je vais le remettre dans un petit sachet refermable. Je ne les ai pas avec moi là, mais il va falloir que je les récupère. Donc, c'est ça. Utiliser tout ça sur la section de 10 par 10. Et une fois que c'est terminé, les remettre en sachet refermable avec le code DMC. Comme ça, ça va pouvoir retourner avec ça. Pour que quand je vais commencer à la faire avec vous, faire l'organisation des diamants, je vais savoir à quel DMC ça correspond. Donc ça c'est le seul truc, c'est que les diamants ils viennent dans ce format là, mais regardez, c'est comme ça. Donc ce que je vais faire, excusez-moi pour le bruit du plastique, ce que je vais faire c'est que je vais, ça c'est un autre problème. Quand j'ai reçu la toile et que je vous ai fait le unboxing et que j'ai remis ce papier opaque par-dessus, et bien il y a de la colle qui dépasse là. Est-ce que vous la voyez? Je pense que oui, vous voyez quelle est la délimitation de la colle là. Donc tout ça qui dépasse c'est collant. Donc moi je pense que je vais en profiter pour mettre du washi tape. Donc je vais aller en chercher un. Alors j'ai pris celui-là, je pense l'avoir unboxé sur un vlog récemment. Dans le dernier vlog en fait que je viens de vous publier. Et ce que je vais faire... Pour ceux qui se demandent, donc du coup c'est ça, je dis, il y a la colle qui dépasse. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève une partie de ça. Oh là là, il y a des rivières. Alors pour ceux qui se demandent, oui j'ai des rivières, pourtant je l'ai gardé à plat dans un portfolio, mais c'est ça qui est arrivé. Et alors attendez, j'ai pris un aimant pour garder la fiche comme ça, le temps que je mette, voilà. Mais ouais, il y a plein de rivières. Alors,
déjà. Voilà au niveau des premières impressions. Rien que la toile, vous voyez toutes ces mini rivières là de partout. On les voit bien là à l'œil nu. Juste ici, ici. Ouais. Ça, c'est le problème avec la colle coulée. La colle double face. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre ça vraiment sur le bord de l'image. Vous voyez, comme ça. Comme ça, j'ai pas de colle qui est exposée comme ça, là, la poussière, aux poils de petits monstres. Là. Et là. Et du coup, là, je peux rabattre ça. Et j'ai ma colle, là, sur le côté, qui n'est plus exposée parce qu'il y a ce washi tape par-dessus. Ouais, c'est souvent difficile à remettre, je trouve, ce papier. Parce qu'il y a soit... un, comment ça s'appelle? Un écart, en fait, en plein milieu, parce que là, on a 2 fiches. Hein. Pour ceux qui se demandent, avec Moon Zero, on dirait qu'il fonctionne avec 2 fiches. Regardez, il y en a une là et une là. Et souvent, quand on le remet, moi, ça arrive que j'ai un écart. Donc, du coup, je le remets tout tordu. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'avais un excès de colle sur ce côté-là. Alors, on va ranger un petit peu toute cette panique qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer cette toile sur ma tablette inclinée à l'envers. Donc, on va regarder les symboles à l'envers. Et moi, du coup, je vais regarder la fiche comme ça. Pour être sûr de ne pas me tromper, parce que je pense que dans la dernière vidéo de première impression, je me suis trompée sur un symbole et j'ai mis le mauvais diamant. Donc, c'est ça, on va la regarder comme ça. Et je vais chercher mes DMC au fur et à mesure que je travaille sur la toile. Et comme je vous l'ai dit, une fois que j'ai fini avec mon DMC, je vais le mettre en sachet refermable. Donc, on se retrouve tout de suite à mon bureau. Ok, alors ce que j'ai fait, c'est que donc je suis sur ma tablette inclinée, hein, vous pouvez la voir là d'ailleurs. J'ai mis la ok, ça c'est la tablette lumineuse, mon DP au dessus, et là j'ai la légende à l'envers parce que je vais regarder les symboles à l'envers. Mais là, alors le truc c'est que je vois pas le, voilà, là je vois pour couper. Vous voyez, comme quand j'enlève la lumière que j'ai juste là, et ben je vois à travers pour couper mon 10 cm. C'est très sombre là. Mais je vois qu'il y a une grosse bulle. Attendez. Ouais, cette bulle, elle part pas. Hein. Mais c'est pas grave. Alors, on va faire à peu près du 10 cm de hauteur. Donc, ça va l'emmener ici. Donc, je vais déjà juste couper un petit peu au niveau de ça. Parce que ça... Ouais, ok. C'est que la toile, elle bouge aussi. Hein. Et je vais calculer 10 cm de là. Mais il faut que ça soit droit. Attendez, je vais être sûre de faire ça bien. Voilà. Juste pour vous montrer comment je fais ça. Pour ceux qui veulent faire des sections. D'une dimension précise en fait. Hein. Ouais. Ok, super. Mais en revanche, le DP, il bouge là. Donc, je pense que je vais mettre une deuxième pince. J'ai une deuxième pince que je mets sur le côté. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé où est-ce que j'ai acheté ces pinces. Ce sont des grosses pinces comme ça. Mais moi, ici au Canada, ils vendent ça au Dollarama. Mais alors, en France, je ne sais pas du tout où est-ce que vous pourriez trouver ça. J'en ai aucune idée. Je suis vraiment désolée là, mais il va falloir que vous fassiez des recherches pour voir où est-ce que ça s'achète. Mais ouais, en fait, à la base, je crois que ce sont des pinces pour fermer les paquets de chips, hein, des trucs comme ça. Donc, peut-être dans les rayons cuisine. Alors, je vais remettre ma lumière parce que pour moi, ça va être beaucoup mieux pour les yeux. Et j'ai encore ma petite licorne de Laetitia.
Elle est tout le temps à côté de moi, cette licorne, ces temps-ci. Allez, on la met là. Et on va commencer. Il y a du confetti, donc moi, ça va me prendre du temps. Mais ce qu'on va faire, en revanche, c'est en placer quelques-uns ensemble. Et je vais essayer de zoomer. Ok, super. Donc là, vous voyez très bien la qualité des symboles. Je pense que la caméra, elle est très bien placée. Donc, juste en regardant comme ça, j'ai aucun souci pour lire les symboles. Donc, je le rappelle, pardon, c'est une toile que j'ai achetée sur le site d'AliExpress du vendeur Moon Zero. Et mon plan, d'ailleurs, c'est d'acheter d'autres diamond paintings sur AliExpress pour des budgets un peu plus limités. Donc, tester peut-être les DP de différents vendeurs. D'ailleurs, je pense que j'allais placer une commande là parce qu'il y a une image du domaine public qui me plaît énormément, que ça fait plusieurs temps que je la veux. Donc, peut-être que j'essaierai encore un de ces nouveaux vendeurs pour voir comment c'est. Alors, premier symbole que j'ai là, qu'on voit tout autour d'ailleurs, c'est le vert. Vous voyez qui est juste là. C'est la flèche. Donc, là, du coup, ben, ma feuille, vous la voyez plus, hein, parce que vous êtes bien zoomé. Mais moi, je regarde sur ma flèche pour... la flèche. Alors, sur la feuille, c'est rigolo parce qu'on dirait du 310. Est-ce que vous la voyez là? Ouais, vous voyez ça, mais vous voyez là? Ça a l'air noir, alors que là, c'est vert. Donc, j'espère ne pas me tromper. Je vais juste vérifier, mais je pense que c'est ça. Hein. Je pense que ça va être le 310. Alors, je vous l'ai dit que je travaille directement de ces sachets-là, que je vais couper au fur et à mesure. Donc moi, ça se pourrait qu'au montage, de la vidéo, je coupe quand je cherche mes diamants du coup, hein, pour pas que vous ayez, comment on dit ça, pour pas que vous attendez en fait. Hein. Alors 310, j'ai pris juste un paquet de 200 comme ça. Donc voilà comment c'est noté sur le paquet. Donc ça se lit bien déjà, donc ça c'est cool. Je ne sais pas si ça va suffire, ça. Je vais commencer avec un paquet et on va voir par la suite si ça suffit. Alors déjà, au niveau de l'alignement, commencer. J'avais un poil de Luna dans mon... Alors, ça c'est l'alignement. Donc ça a l'air très beau. Les diamants ont l'air beaux. En général. Mais je vois encore, je sais pas pourquoi. Et je pense que ça, c'est une des manières qu'on peut reconnaître l'acrylique. Vous voyez que le haut, souvent, eh ben, il est concave sur celui-là. Sur celui-là. Vous voyez mal là. On a plusieurs hauts qui sont concaves. Il y a des diamants de différentes tailles aussi, hein, dans les lignes. Je le vois là. Je le vois parce que j'ai mon retour à la... Oh ouais, il y a des diamants de toutes les tailles là aussi. Hein, dans cette ligne-là. Vous voyez, petits... Non, moyen, plus gros, encore plus gros, plus petit, plus gros. Ouais, les tailles... Il n'y a pas de consistance au niveau des tailles, mais regardez. On va voir la pose. Bon, je veux dire maintenant, au niveau des côtés... Vous voyez, je veux dire, ils se touchent bien. Il n'y a pas d'écart. Donc, ça, c'est déjà bien. Mais alors, je vais poser. Là, je vois que j'en ai 3. Alors, déjà, attendez, parce que mince. Alors, la prochaine chose que je fais, c'est que j'enlève les rivières. Et j'ai complètement zappé cette étape. Mais pourtant, il faut que je le fasse. Mais je vais descendre la lumière. Parce que vous, je ne sais même pas si vous le voyez à la caméra. Est-ce que vous le voyez là? J'ai plein de rivières là. J'ai du mal à vous le montrer. Mais là, la colle, elle est surélevée. Là aussi. Tout là. Alors, attendez. Comment je vais vous montrer ça à la caméra? J'arrive pas. Hein. Pas avec la lumière que j'ai en tout cas. Est-ce que si j'éteins, vous allez le voir? Peut-être, hein. J'ai l'impression que vous en voyez une qui est là. Parce que, ouais, d'ailleurs, je la sens bien avec mon doigt. Donc là, c'est plus sombre pour vous, mais sinon, je ne pourrais pas vous la montrer. Mais vous voyez tout là, cette ligne?
Et ben c'est une grosse rivière. Donc ce que je fais, ça c'est le problème avec la colle double face. Elle commence là en fait, hein, que vous ne voyez pas la caméra. Mais alors avec le cutter, vous voyez, vous allez à la verticale. Et avec le côté de la lame, j'aplatis. Et là, je continue parce que je vois qu'elle continue ici. Et j'aplatis encore une fois. Avec le côté de la lame. Ensuite, il y en a une. Ouais, il y en a une ici. Oups, excusez-moi. C'est le stylet qui était à côté sur le plateau et qui est tombé. Voilà. Donc ouais, avec votre doigt aussi, hein, ça c'est un bon indicateur. Si vous sentez que ça se relève, ben c'est que... En même temps, il y a un petit tuto là, du coup. Ben c'est pas plus mal, parce que je fais pas ça très souvent là. Donc là, il y en a une autre parce que je la sens avec mon doigt. Hein. Mais n'en allez pas trop fort non plus parce que vous voulez pas couper la toile. Ok, là c'est bien plat. Là il y en a une petite aussi juste là. J'ai l'impression qu'il y en a une. Je crois que pour moi il va falloir que je rallume. Pour vous c'est plus facile pour vous le montrer à la caméra. Mais pour moi, je les vois mieux avec cette lumière. Ouais, j'en vois une là, en fait. Ça va de là à là. Ah ouais, moi, je les vois très bien quand je me mets de biais, en fait. Mais ouais, c'est ça. Vous coupez comme ça. Et c'est important de faire ça parce que sinon, vos diamants, ils vont être surélevés. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent la colle coulée. On n'a pas ce problème-là. Cette bulle, elle ne veut pas s'aplatir. Est-ce que tu t'aplatis? Il y a une partie là qui... celle-là, elle est aplatie. Celle-là, je la vois encore, mais elle est aplatie. Et celle-là... Ok. Je crois que ça va dans le titre de la vidéo, ça. Qu'est-ce qu'on fait avec des rivières? Ok, je sais que je parlais pas beaucoup là, mais je voulais m'assurer de tout enlever. Donc là, je pense que tout est bien plat. Donc c'est ça, les rivières, c'est quand votre colle, en fait, elle se surélève. Hein, et ça crée une ligne, en fait, hein, dans votre toile. Hein. Et cette ligne, c'est ça, c'est la colle qui est surélevée. Et si vous placez ça, le problème, c'est que vos diamants, ils vont être surélevés par rapport aux autres diamants. Et vous voulez du coup enlever l'air. C'est de l'air qui se forme. Hein. C'est de l'air qui se forme entre la toile et la colle. Et la colle, du coup, ben, elle se surélève ou quoi. Et ça, c'est ça. Donc moi, je pense que ça, c'est dû aussi au changement de température. Donc je sais qu'en hiver, je vais pas commander autant de toiles en double face parce que je pense que d'aller du chaud au froid, là, avec ce genre de colle, c'est pas une bonne chose. Alors, est-ce qu'on reprend ce qu'on était en train de faire? Donc j'allais mettre des diamants jusqu'à ce que je me suis rendu compte que j'avais des rivières. Donc là, si j'en prends 3... Ah, ok, ça se passe bien avec le multiplaceur. Là. Là, j'ai une plus grande ligne. Alors, attendez. Ah, franchement, ça se passe bien. Ça se place bien. Ok. Je vais aller là, tout en bas. Je
crois que c'est la première fois, moi, que je teste les diamond painting de ce vendeur. Je pense. Là. Oups. Ouais, ça se pourrait qu'il faut que j'ouvre un deuxième sac. On va voir. Mais ça va être du boulot pour moi ce soir parce que, ben... il y a un mélange de confetti et de blocs dans cette section-là. Mais j'adore ça, moi. J'adore mélange confetti et blocs. Du coup, ça m'étonnerait que je travaille sur ma Craftibly. Je pense pas avoir le temps. Je pense que ça va me tenir occupée la plupart de la soirée, voire même demain. Mais regardez, franchement, c'est agréable à poser. Hein. Bien que les diamants dans le plateau, on voyait que c'était pas vraiment... bon, c'était pas de taille... de même taille. Ben, je sais pas. Avec le multiplaceur, ça se passe très bien. Hein. Et vous savez, moi, j'adore utiliser les multiplaceurs. Excusez-moi, quand je le peux, c'est ce que je fais. Il y a des gens qui aiment pas ça. Il y a des gens qui aiment poser leurs diamants 1 à 1. Alors là, je vais les faire d'ailleurs 1 à 1. Avec, du coup, ces symboles qu'on a là. Ouais. Non, franchement, c'est pas si mal que ça pour l'instant. Ouais, je vais faire quelques DMC avec vous. Pour que vous voyez là au niveau de la pose. Mais je veux dire, ça dépasse pas des cases. On dirait que les diamants sont de bonne taille pour les cases. Maintenant, à voir sur cette section de 10 par 10 si je vais avoir des diamants qui pop. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos de première impression. Donc déjà, je pense que ce sont des diamants en acrylique. C'est pas de la résine. Et c'est ça, on regarde la qualité des symboles, mais les symboles, j'ai aucun souci. Au contraire, je pense que ils sont très très bien lisibles. Il n'y a aucun souci avec ça. Ils ont utilisé de bonnes couleurs aussi, avec des bons symboles. Vous savez, comme de temps en temps, ils utilisent des symboles foncés sur des fonds foncés, mais là non, en fait. Mais non, ça se pose bien. Donc, je pense que moi, de mon côté... je vais continuer à poser le noir. On va se retrouver peut-être pour 3 DMC au total, le noir et 2 autres. Et je ferai le reste hors caméra. Et on se retrouvera à la fin pour que je vous donne un peu mon ressenti. Voir s'il y a des écarts, s'il y en a, s'ils sont gros, s'ils sont pas gros. Voir si ça pop. Bon, c'est vrai que le rendu, ben, sur une section de 10 par 10, je pense pas que ça va être quelque chose que je vais pouvoir commenter, en fait. Vous dire comment c'est. Je pense que pour le rendu d'une image, surtout, il faut faire au moins un tiers ou quoi, à la fin. Il faut faire une grande portion du DP pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Mais au moins, ça va vous donner une idée générale des diamants et de la pose de Moon Zero. Donc c'est ça. Moi je continue tout ça hors caméra et on va se retrouver avec le prochain symbole. Ok, donc j'ai fini le 310. Donc pour l'instant ça va. Je n'ai rien remarqué d'anormal là ou quoi. J'ai mis un diamant de côté que je ne pouvais pas utiliser qui est là. Je l'ai mis sur la table parce que bon, je me suis dit, pas besoin d'avoir un contenant pour ça. En même temps, je vais pouvoir vous dire les déchets là au niveau d'une section de 10 par 10. Et là, du coup, je vais passer sur ce symbole qui est juste là, qui est le 902. Donc ça aussi, ça se lit bien sur le paquet. Au moins, c'est en blanc. Alors, j'avais les ciseaux là. J'en avais assez du 310, vous voyez, il me reste ça dans un sachet de 200. Donc ouais, il m'en restait assez. Alors, celui-là, c'est le 902. Est-ce que c'est bien ça? Je vais m'assurer d'avoir le bon, oui, le bon DMC 902. C'est joli comme couleur. Alors, au niveau du 902, comment c'est? Il est plus joli celui-là.
Il y a beaucoup de facettes. Ouais, c'est plus joli ça. Ça s'aligne beaucoup. Ben, c'est pas que ça s'aligne mieux, c'est que les tailles des diamants ont l'air mieux en fait. Ils ont l'air tous de même taille. Ouais. Ok. Donc celui-là, je vais le poser sur ce symbole qui est juste là. Franchement, avec les multiplaceurs, ça se fait bien. Hein. Là. Là, je peux en mettre 4. 3. Bah, franchement, ça a l'air très correct. Je sais pas si la cire, elle fonctionne un peu moins bien là. Je vais en mettre ici. Ouais, non, franchement, c'est bien avec ce DMC aussi. Ouais, nickel. Je vais en poser quelques-uns comme ça. Voir comment ça se prend avec l'embout simple. Ça se prend très bien. Ouais, nickel aussi, j'ai l'impression. Hein. Au niveau des cases, ça ne dépasse pas. On dirait que ça fait vraiment la taille de la case qui est bien. Parce que quand vous voyez que les diamants sont un petit peu plus gros que la case, c'est là qu'on va avoir des diamants qui pop. Mais bon, là, on voit que 2 couleurs pour l'instant. Il y en a ici aussi. Et c'est ça, comme je vous ai dit, je vais faire un 3e DMC avec vous. Pouvoir commencer. Parce que mon Dieu, faire la case au complet avec vous, ça prendrait et certainement un bon 2 heures. Hein, je pense. Peut-être pas. Ben, ouais, je pense que ça va me prendre du temps à faire ça. Surtout qu'à chaque fois, il faut que je cherche dans les ribambelles, là. Il faut que je pousse un petit peu. Il faut que je cherche dans les ribambelles les DMC parce que bon, ben, c'est pas organisé, hein, donc... ça me prend du temps aussi. Donc, c'est ça que je dis. Je pense que ça me prendrait 2 heures à faire ça. Ouais. Ouais, mais ça a l'air très bien. Donc, pareil. Moi, je vais finir ça de mon côté. Et je vais vous retrouver avec le 3e. Peut-être que vous savez qu'est-ce qu'on va faire en 3e. C'est le plus pâle, là. Le checkmark qu'on voit à l'envers. Pour voir comment ça se pose. Donc, c'est ça. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé le DMC précédent qui était le 902. Donc, on le voit là. C'est vraiment sur les bords. Et là, donc, j'ai sorti le DMC qui correspond au checkmark là. Donc, ça, vous voyez, parce que c'est plus pâle. Donc, je me suis dit, on va tester une couleur plus pâle. C'est le 3823. Alors, peut-être que ça va être un peu plus difficile de voir parce que c'est une couleur pâle dans un plateau pâle. Ah non, c'est facile à voir. Ils sont beaux là-dedans aussi, hein, je trouve. Ouais, les diamants sont beaux là-dedans. Bon, il y en a 2 qui s'alignent pas, là, juste là. Mais en général, ça a l'air d'aller. Ok. Allez, on va voir comment ça se passe avec cela. Alors là, je peux en mettre 4. J'ai l'impression que ceux-là, ils sont un petit peu plus gros par rapport aux cases. Ça va être intéressant de voir une fois qu'il va y avoir les diamants autour. Voir si ça pop. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont taillés un petit peu plus gros par rapport aux cases. Peut-être que je me trompe, hein, ça se pourrait ça. Avec la couleur plus pâle. Ouais, il me semble que c'est just. Là, combien je peux en mettre là? Je peux en mettre 5. Encore 5.
Là, et là, je peux en mettre 3. Okay, donc, ça se place bien avec le multiplaçant. Là, je vois aucun souci avec ça. Je crois que j'en ai vu en haut, là. Il y en a quelques-uns ici aussi. Là, je ne l'avais pas très bien aligné sur le multiplaceur. Et il y en a là. Alors là, il y en a quelques-uns qui sont éparpillés de partout. Ben, avec le placeur simple, ça se prend bien. Pour ceux qui se demandent, moi, je n'utilise pas la pince. Je déteste ça. J'ai essayé, je me suis dit non. C'est trop compliqué. C'est pas fait pour ma main, là. Ouvrir, fermer, là. Non, j'ai essayé, j'ai dit non, c'est pas possible. Ça me donne mal à la main. Donc moi, j'utilise que les stylets. Donc, je pourrais pas vous dire avec les pinces comment ils se prennent. Parce que je travaille pas comme ça. C'est tout. Il y en a qui travaillent qu'avec les pinces. Mais moi, c'est tout le contraire. Je regardais comment il était taillé. J'ai mis un diamant de côté hein, de la couleur précédente. Là, donc, pour l'instant, les déchets, ben, il n'y en a pas tant que ça. Ça se pourrait qu'avec ça, il faut que je revienne tout à l'heure. Hein, parce que c'est plus du confetti, là. Donc, c'est ça que je dis. Je pense que c'est pour ça que ça va me prendre plus de temps à faire. Il me semble en avoir vu un, là, quelque part. Okay, il y en a 2 qui sont là. Ouais, donc ben pareil là, je vais le terminer de mon côté et je sais pas si je vais vous reprendre une fois que je termine ce symbole ou si je vous reprends vraiment quand j'ai terminé la section en fait, la section au complet. Peut-être que c'est ça que je vais faire. Je vais terminer toute la section et vous reprendre à la fin. Parce que bon, j'ai rien à dire sur ça. Là, ça s'est bien enclenché et là aussi. Ok, donc là, vous voyez, j'en ai mis... D'ailleurs, ça a fait un clic. Hein. Attendez, est-ce que je peux le refaire quelque part? Peut-être ici. Quoique non, là, j'en ai pas 4. Mais là, ça s'est bien enclenché. J'ai entendu le clic. Mais je vois pas d'autres endroits où je pourrais faire le même test. Là, il n'y en a que 2. Ouais, là aussi, ça s'enclenche bien. Ok, bon, ben, regardez, on va voir. De toute manière, moi, je vais vous dire à la fin s'il y en a qui pop de cette couleur. Ouais. Eh ben, je crois que je l'ai terminé avec vous, là. Je vois pas d'autres checkmarks, mais comme j'ai dit, je suis sûre que je vais en retrouver à la fin. Mais j'en vois pas. Ah, oui, il y en a 2 là, là. C'est ça que je dis. On les voit tout le temps à la fin. Ou après qu'on range les diamants. Voilà. Ben regardez, j'ai fini ça. Donc, moi, ce que je vais faire à ce point-ci, il est quelle heure là? Il est 17h36. Non, 17h26. Ah, c'est encore tôt quand même. Ben, je vais continuer le plus que je peux. Et de toute manière, ben pour vous, ça va être tout dans la même vidéo. Hein. Moi, j'aimerais pouvoir la terminer ce soir, mais je sais pas si on va regarder la télé. Donc, ça se pourrait que je la termine pas avant demain soir. Mais dans tous les cas, moi, je vais vous reprendre avec la tablette lumineuse pour que vous puissiez voir au niveau des écarts. Mais pour l'instant, ça brille bien. Hein. Regardez ça comme ça brille. Hein. Ouais, j'ai vraiment hâte de le voir fait, celui-là. Parce que j'aime beaucoup les couleurs dans ce DP. Allez, mais moi, je vais vous laisser pour l'instant. Il me reste encore tout ça, là, du sachet. Et je vous reprends une fois que toute la section est terminée. Donc, à tout de suite. Ok, donc je vous reprends. C'est mardi soir. C'est mardi soir et j'ai terminé la section. C'est énormément de travail. De faire une vidéo de première impression sur une toile avec des sachets de 200. Et ça, ce sont principalement le type de sachets qu'on retrouve sur AliExpress. Ça fait au moins 2 soirs que je n'ai pas touché ma Craftability, que j'ai travaillé que sur ça. Donc, pour être honnête, je ne sais pas si je vais refaire ça. Si je vais refaire ce type de vidéo de première impression sur des toiles d'AliExpress. Parce que ça m'a pris... ça m'a pris quoi? Plus de 2 jours, je pense. Où j'ai même pas touché à mon DP sur lequel je travaille normalement. Bon, je suis contente de l'avoir terminé. Là, vous voyez, il est 20h30. 20h30 le 23. Et je suis lessivée. Mais il faut dire que cette semaine au boulot,
c'est non-stop. Les soirées, c'est non-stop. Je suis crevée. Et le vlog de cette semaine, je sais pas comment il va être. Donc, c'est ça, c'est terminé. Alors, je vais passer ma main. Est-ce qu'il y a des diamants qui pop? Je le fais avec vous, je ne l'ai pas encore fait. Non, je ne vois rien qui pop. Tout a l'air d'être bien adhéré. Donc ça, c'est un numéro, enfin un plus. J'arrive même plus à parler en fait, je suis tellement fatiguée. Un plus. Et alors là, en dessous, j'ai la tablette lumineuse. Est-ce que je l'ai au max? Oui, mais là, je remarque qu'on le voit pas très bien. Tout à l'heure, on le voyait. On voyait les écarts. Alors, attendez, comment j'ai fait ça avec la caméra? Est-ce que là, on voit un peu plus ces écarts, peut-être? Je sais pas comment vous montrer ça. Parce que là, j'ai la tablette lumineuse, pardon. Peut-être. Ah, voilà, en enlevant ma lampe à côté. Oh là là, je pense que j'aurais pas dû filmer ce soir, mais en même temps, j'ai pas le choix. Parce que je vais vous mettre cette vidéo cette semaine. Donc, vous voyez, on voit des écarts de partout. Mais dès que j'enlève la tablette lumineuse, on ne voit plus rien. Je vais avancer un petit peu peut-être. Ouais, voilà, là. Comme ça. Donc, bon, c'est sûr que tous les diamants ne sont pas forcément droits. On voit un peu... Là, que c'est pas droit. Mais comme je vous le dis, moi, j'utilise les multiplaceurs. Donc, oui, on voit des écarts. Mais, une fois qu'on enlève la tablette lumineuse... Et moi, je fais ça parce que je ne sais pas pourquoi... dans la communauté francophone, c'est très important. Pour moi, c'est... pour moi, je regardais jamais ça avant, en fait. C'est quand j'ai vu que des youtubeurs français faisaient ça que je me suis dit, ok, ben, je vais le faire parce qu'on dirait que les gens, ils aiment savoir. Mais dans la communauté anglophone que je suis depuis mes tout débuts, il n'y a personne qui n'a jamais montré ça. Donc, je le fais vraiment parce que c'est quelque chose, apparemment... que les gens aiment voir. Donc voilà, et avec la lumière sur le côté et en enlevant la tablette lumineuse, ben on ne voit rien. Il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart majeur là. Moi je vois rien du tout. Vous voyez? On voit rien là. C'est pas... Donc oui, on avait vu que les lignes entre les cases étaient noires. Mais franchement, non. Alors, je pense que la plupart des diamants sont en résine. Ouais. Je crois qu'il y a peut-être quelques DMC qui étaient en acrylique. Mais je crois que la plupart sont en résine. Parce qu'ils sont d'excellente qualité. C'est sûr qu'il y avait un DMC ou deux dont les carrés étaient un peu plus grands que la case. Mais en général, ils sont très beaux et ils brillent beaucoup. Je pense que vous le voyez là. Ouais, vous le voyez quand je fais ça. Ça brille énormément. Mais ce que j'aimerais faire... Alors, première chose que je vais faire de mon côté, je ne vais pas le faire avec vous, mais vous voyez l'excès de colle qu'on a là en bas, tout en bas de votre écran. Il y a un excès là, hein, quand je fais ça là. Donc là, je vais mettre du washi tape aussi, parce que moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'entreposer avec les autres toiles qui ne sont pas faites dans mon gros sac. Et j'ai pas envie que les DP, ils se collent à ça. Donc, je vais prendre le même washi tape que j'ai là, si je le retrouve. Je vais l'appliquer ici. Au moins jusqu'à là, minimum. Je pense que je vais le faire sur toute la longueur. Et je vais vous retrouver pour la regarder d'un peu plus loin, pour voir le rendu. Mais encore une fois, c'est juste sur une section de 10 par 10. Donc bon, je veux dire, ouais, ça va, c'est une petite section là. Donc je veux dire, je peux pas vous dire comment est le rendu sur une section de 10 par 10 là, par rapport à l'image originale. Mais sinon, ben, comme je l'ai dit, mon expérience, elle était très agréable. Ça cliquait entre certains des diamants, là, quand on plaçait un diamant au milieu, ça cliquait. Je vérifie qu'il y a des... Non, il y en a qui sont un petit peu surélevés, comme celui-là qui est juste là. Mais franchement, la pose était agréable. Ouais, il y en a un surélevé là aussi. Le jaune. Bon, ça se plaçait très bien avec les multiplaceurs. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, mais c'était trop long. C'était trop long à faire ça en vidéo de première impression. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse le week-end sur 2 jours. Mais c'est vrai que le week-end dernier, j'avais pas le temps. Et je sais pas. Pour être honnête, je sais pas si je vais vous reproposer de faire des vidéos de première impression lorsque j'ai des sachets avec des 200 diamants dedans. Parce que ça prend
trop de temps. Maintenant, les compagnies qui proposent des diamants qui viennent dans des sachets refermables, moi, j'ai aucun souci pour faire ça. Parce que ça, c'est rapide. J'avais fait la Cara Art. Et il me semble que j'avais fait une autre compagnie aussi. Et là, il y a Sophie qui m'a demandé aussi de faire une vidéo de première impression sur les diamants carrés de DIY Moon Shop. Mais le unboxing n'est pas encore sorti. Donc, on va attendre un petit peu pour ça. Je sais plus si j'avais des demandes pour Evermoment en diamant carré. Il faudrait que je re-regarde le vlog. Et les commentaires que j'ai reçus sous la vidéo pour voir si ça m'a été demandé. Mais voilà. Allez, alors moi, je mets le washi tape et je vous retrouve au salon. Ok, alors la voilà de plus loin. Donc si je reprends l'image originale, et j'ai pas une grande image là. J'avais pas envie d'aller dans mon classeur. Alors du coup, j'ai travaillé sur cette section qui est juste là. Donc je n'étais pas en totalité. En fait, je suis pas arrivée jusqu'au rose là. Hein. Donc là, si vous voyez là, voilà. Le rendu est très beau hein, pour l'instant. Et regardez comme ça brille. C'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est de la résine. Je pense vraiment que c'est de la résine. Hein, parce que ça brille beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pourrais même zoomer un petit peu encore. Voilà. Bon, là, c'est pixelisé. Hein, mais regardez ça comme ça brille. Ouais. Je suis très contente au niveau de la qualité des diamants. Mais bon, n'oubliez pas que ça, ce sont mes premières impressions à moi. C'est ce que je pense de la toile. Je veux dire, ça se pourrait que quelqu'un d'autre vous dise autre chose. Bon, je veux dire, ça se pourrait que quelqu'un d'autre vous dise quelque chose d'autre et que vous dise, ah, moi, j'ai pas aimé... la façon dont on pose les diamants, j'ai pas aimé la façon dont ils étaient taillés. C'est vrai que bon, au niveau de la façon dont c'était taillé, c'était pas forcément tout uniforme là, au niveau de la taille, mais moi, comme je vous ai dit, en général, je me suis bien amusée. Je trouve que le rendu pour l'instant, il est très joli, très très beau. Je pense qu'il va être très beau une fois fini ce diamond painting. J'ai vraiment hâte de le voir, mais ouais, voilà encore une fois. Donc voilà. Moi, je ne vais pas vous dire d'acheter ou de ne pas acheter. Je vois qu'il y a des gens qui me contactent aussi pour me dire où est-ce que je peux acheter du rond et du carré sur AliExpress. Mais ce n'est pas des questions que je vais répondre parce que c'est trop personnel. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Et comme je vous ai dit, peut-être un autre YouTuber va vous dire le contraire. C'est très personnel jusqu'à ce que vous le testiez vous et que vous décidiez si oui ou non vous aimez ça. Donc moi, ce que je vous conseille de faire quand vous achetez sur des vendeurs sur AliExpress, c'est toujours de tester un DP dans une petite taille. La plus petite taille possible, comme un espèce de 20 par 30. Et voir si vous aimez ça. Et si vous aimez ça, allez pour une plus grande taille. Mais moi, ça se pourrait que, si j'aime beaucoup le rendu de cette image, que j'en commande d'autres. Bon, le seul inconvénient, du coup, c'est la colle coulée. Colle double face. Et du coup, ça génère des rivières. Il faut dire que l'endos, il est pas top non plus, mais... Ouais, ça c'est le seul problème avec la colle double face. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos cette semaine. Bye bye!